Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin de la chaîne Ciné Caviar, on est le mardi 9 février et on se retrouve pour un nouveau numéro de La Pause, votre magazine d'actu ciné. Aujourd'hui on va parler tout simplement d'amnésie, de chasseurs et de cannibalisme. C'est parti. On démarre l'émission du jour en rendant un hommage tout particulier à l'écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière qui nous a quittés à l'âge de 89 ans. Il avait notamment signé les scénarios de Borsalino avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo et de Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu. Il avait reçu en 2015 un Oscar d'honneur pour célébrer l'ensemble de sa carrière. Keanu Reeves dans l'univers de Spider-Man, on en rêve tous et ça va peut-être se faire. Sony Pictures vient de proposer à l'interprète de John Wick le rôle de Kraven le Chasseur. Kraven le Chasseur, c'est un personnage qui fait partie de l'univers de Spider-Man, tout comme Morbius qui va prochainement avoir le droit à son film solo au cinéma. Kraven, si ça ne vous dit rien, c'est un personnage qui est réputé dans l'univers de Spider-Man, et il est apparu pour la première fois dans le comics numéro 15 de The Amazing Spider-Man. Il doit ses pouvoirs à une mystérieuse potion qui lui permet de décupler ses sens, sa vitesse et sa force. Le film Kraven serait pour le moment un film solo, sachant qu'on peut hypothétiquement penser à un futur affrontement au cinéma entre Kraven et notre célèbre araignée. Pour cela, il ne nous manque plus que la confirmation de Keanu Reeves dans le rôle titre, et à partir de là, le projet va être lancé. Will Smith est de retour dans le game. Nous venons d'apprendre que Will Smith venait d'être engagé pour jouer dans Fast and Loose, un film qui mélangera à la fois action mais aussi espionnage. Le film nous racontera l'histoire d'un homme qui est laissé pour mort et qui à son réveil découvre qu'il n'a aucun souvenir. Au fur et à mesure de ses recherches, il va le découvrir qu'il a en fait une double identité et qu'il est à la fois un chef de crime à succès mais aussi un agent infiltré de la CIA. À partir de cela, il va devoir faire un choix sur quelle est l'identité qu'il veut garder. Alors dit comme ça, moi le film ça me fait penser à un mélange entre Jason Bourne, donc La mémoire dans la peau, avec Memento. Donc à voir au cinéma ce que ça donnera. Le film devrait être réalisé par David Leitch, le réalisateur de Deadpool 2. Donc vous, est-ce que c'est un film qui peut vous tenter? Dites-le moi en commentaire. Le buzz du jour concerne l'acteur Armie Hammer, pour un buzz dont je vous parlais déjà le mois dernier, mais qui est encore d'actualité, puisque je vous racontais que des SMS privés de l'acteur avaient fuité sur les réseaux sociaux et avaient déclenché la polémique. Ces SMS dévoilaient notamment des fantasmes sexuels qu'il avait autour du cannibalisme, et il a été accusé d'exercer de la manipulation physique et mentale par plusieurs de ses compagnes. Si je vous reparle de ce buzz aujourd'hui, c'est pas une nouvelle fois pour attiser la haine, ce n'est pas mon intérêt, c'est parce qu'il y a eu un nouveau rebondissement dans cette affaire, puisque l'agence de l'acteur, l'agence WME, vient de le lâcher. Ça veut dire qu'il n'a plus aucun agent à aujourd'hui. Alors l'acteur de Call Me By Your Name a toujours nié en bloc les accusations à son encontre, pour lui tout cela n'est pas avéré. Alors maintenant cette affaire est dans les mains de la justice, donc à voir ce que ça va donner. Est-ce que l'acteur va ainsi mettre sa carrière en péril, ou est-ce qu'il va pouvoir à nouveau jouer? Est-ce que toutes ces accusations sont avérées ou non? Voilà, c'est encore trop tôt pour le dire. Ce soir, un peu de détente puisque je vous propose la comédie culte Madame Doubtfire qui sera diffusée sur TFX à 21h05. Alors oui, je sais, beaucoup de comédies en ce moment, mais ça fait du bien de se détendre. Si vous êtes passé à côté de ce film culte des années 90, il raconte l'histoire d'un homme récemment divorcé et qui va se transformer en gouvernante pour pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. Pour nous, c'est l'occasion de retrouver l'acteur Robin Williams, acteur décédé en 2014 et qui nous manque. Sachant que le film, quand il est sorti en 1993, ce fut le second plus gros succès au box-office l'année de sa sortie, juste derrière un film qui est depuis tombé dans l'oubli, Jurassic Park. Aussi, si vous avez aimé ce Madame Doubtfire et que vous en voulez encore, je ne peux que vous proposer la comédie Tootsie de Sydney Pollack avec Dustin Hoffman. On se quitte avec un nouveau teaser pour Fast and Furious 9. L'opus dans lequel la famille de Dom Toretto est en danger puisqu'un nouvel ennemi vient les déranger, le frère de Dom Toretto. Vous aurez ressenti à mon intonation que ces films ce sont des purs plaisirs coupables cinématographiques et nous pourrons découvrir ce 9e opus au cinéma le 26 mai si les salles sont ouvertes. Au programme vous aurez de la baston, de la castagne, de l'action, du what the fuck et de la corona. En bref, tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un Fast and Furious devant une bonne pizza. Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'émission vous a plu. On a alterné l'ascenseur émotionnel avec du gay, du moins gay, du tragique, du comique. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, en forme. Ciao ciao. See you next time.